l'Emmanuel, Dieu avec nous, celui, comme les enfants nous l'ont présenté il y a quelques instants, qui nous apporte la foi, l'espérance et la charité. Au début de cette Eucharistie de fête, en cette nuit de Noël, nous ouvrons nos cœurs à celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Au Seigneur Jésus qui vient naître dans l'humble crèche de Bethléem et qui désire naître dans nos cœurs. Oui, nous lui ouvrons notre cœur et nous implorons humblement son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jamais du Seigneur de lui-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en cette sainte nuit de Noël, ce que nous sommes appelés à fêter, c'est l'humilité. L'humilité de Dieu, comme le dit un beau chant de communion que nous aurions pu chanter ce soir, qui n'est pas forcément un chant typiquement de Noël. L'humilité de Dieu. Oui, le peuple hébreu de l'époque savait qu'un Messie devait naître. Il savait même que ce Messie devait naître à Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain. Il savait que dans cette contrée de Judée, non loin de Jérusalem, devait naître un sauveur. Ils attendaient un roi. Ils attendaient un roi puissant. Certains pensaient que de Bethléem viendrait un homme avec son armée, forte, puissante, qui déjouerait le joug romain pour leur redonner leur place, leur pouvoir, leur autonomie, leur légitimité. Et voici que, comme nous l'avons vécu avec les enfants avant la messe, voici que les bergers sont conduits par l'étoile, sont conduits par les anges vers une grotte, dans cette ville de Bethléem, dans cette maison du pain. Ils voient un petit enfant et ils regardent l'humilité de Dieu qui se fait petit bébé. Il vient dans le monde comme nous, comme vous et moi, nous sommes venus dans le monde. Et comme nous l'avons vu à l'instant avec les enfants, ce petit bébé, l'humilité de Dieu, nous apporte la foi, l'espérance et la charité. Ce qu'on appelle, nous, les vertus théologales, c'est-à-dire des vertus fortes sur lesquelles le chrétien est censé s'appuyer tout au long de sa vie. Foi, espérance, charité. La foi, est-ce que j'ai la foi? Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? La foi, c'est croire. Croire sans voir. Les bergers, eux, ils ont vu. Ils sont venus dans l'humble crèche de Bethléem. Ils ont vu. Est-ce qu'ils ont cru? C'est autre chose. Nous sommes là ce soir parce que nous croyons sans voir. Parce qu'au fond de nous, nous avons une certitude, c'est que Jésus est né pour nous sauver. Nous sauver de ce monde qui vient et qui va. Et c'est ça avoir la foi. C'est croire sans croire. Avoir cette certitude que le petit enfant de Bethléem qui vient naître dans la nuit de Noël, il peut faire quelque chose de grand, de beau et de bon pour moi ici-bas sur la terre. Ça, c'est la foi. Et la foi, bien vous et moi, je pense, on ne l'a jamais assez. Puisque Jésus lui-même le dira plus tard, si vous aviez la foi grande comme une graine de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes, vous pourriez faire des choses encore plus grandes que ce que moi-même je fais. Vous voyez que vous et moi, nous avons encore du chemin pour pouvoir déplacer des montagnes. Attention, il ne s'agit pas d'aller déplacer le Mont Blanc et de le ramener au Massif central. Il s'agit d'avoir la foi et de déplacer des montagnes en nous, de faire des choses extraordinaires en nous, pour nous et pour nos frères et sœurs qui nous entourent. La deuxième vertu que les enfants nous proposaient, c'est l'espérance. On entend souvent cette belle phrase qui dit qu'il faut espérer contre toute espérance. Toujours espérer. Espérer en quoi? En quoi vous espérez? En quoi nous espérons? Normalement, quand on est chrétien, quand on croit au petit enfant Jésus, quand on a la foi, on croit, on espère un monde meilleur, et ce monde meilleur pour nous, c'est le paradis. Et Jésus, qui vient de naître dans l'humble crèche de Bethléem, il ne nous propose rien d'autre que le paradis, c'est tout. Tout ce qu'il va faire pendant ces 3 années de vie publique, tout ce qu'il va annoncer,
c'est que le royaume de Dieu est déjà là au milieu de nous. Et le royaume de Dieu, il est là ce soir. Le royaume de Dieu, il vient naître dans l'humble crèche de Bethléem. Alors oui, certes, depuis presque 2 ans maintenant, nous vivons cette pandémie qui met à mal notre espérance. Et c'est peut-être justement pour cela que nous sommes invités à avoir un surcroît d'espérance. Et c'est cela que nous venons chercher ce soir, cette nuit, à l'humble crèche de Bethléem. Foi, espérance, et il reste ce que les enfants appelaient l'amour, ce que la vertu théologale appelle la charité. C'est la même chose. Charité, amour. C'est ce que Dieu vient nous donner dans l'humble crèche de Bethléem. C'est ce que vous et moi, on est censés vivre dans le quotidien de notre vie. Aimer. La petite Thérèse qui est cachée là, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est cachée derrière le ciel bleu. Elle nous dit que aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Qu'est-ce que c'est beau! Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est ce que Jésus va faire. Vous l'avez chanté au début de la messe, de la crèche au crucifiement. C'est ce que Jésus va faire. Il va tellement nous aimer qu'il va tout donner jusqu'à mourir pour nous sur la croix. Et c'est ce que vous et moi, nous sommes censés vivre dans la foi, dans l'espérance. Aimer, toujours. Aimer, parce que aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Alors, frères et sœurs, ce soir, dans la nuit de Noël, dans cette sainte nuit de Noël, nous sommes invités ensemble à venir humblement, tout petit, à la crèche de Bethléem. Regardez ce tout petit enfant, cet humble Dieu qui se fait homme, pour lui demander, eh bien Jésus, toi qui es le Dieu qui sauve, Emmanuel, toi qui viens habiter au milieu de nous, donne-moi toujours plus de foi, fais grandir en moi la foi, pour que je croie toujours plus, toujours mieux, avec une certitude inébranlable. Donne-moi plus d'espérance, donne-moi de croire toujours que ma destinée c'est le ciel, que ma destinée c'est le paradis, que ma destinée c'est de te voir en vérité. Et finalement, dans l'humilité de la crèche, demander l'amour, parce qu'on n'aime jamais assez. On aime toujours de travers, on n'aime jamais de la perfection que l'amour veut donner. Et on a besoin de Jésus qui va nous montrer l'ultime, le sommet de l'amour. Frères et sœurs, en cette sainte nuit de Noël, demandons peut-être tout simplement, oui, l'humilité. Parce que l'humilité va faire grandir en moi la foi. L'humilité va faire grandir en moi l'espérance. L'humilité va faire grandir en moi la charité, c'est-à-dire l'amour. L'humilité, c'est Jésus. Prenons Jésus dans nos vies, prenons Jésus dans nos familles, dans nos maisons, dans nos pays, dans notre pays. Prenons Jésus ce soir pour compagnon de route. Et là, nous sommes sûrs que nous n'irons pas sur de mauvais chemins. Nous sommes sûrs que nous vivrons ce que Dieu nous propose, la paix, la joie et l'amour que le Prince de la paix vient nous donner en cette sainte nuit de Noël. Très saint, très joyeux Noël à chacun et chacune d'entre vous et à tous les cultes. Amen.
Jésus, son enfant, et demandons-lui la paix dans tous les cœurs. Et nous te prions pour toutes les églises chrétiennes, pour les chrétiens persécutés et pour ceux qui sont contraints de se cacher pour célébrer leur foi en cette nuit. Entends notre prière. De la paix, et nous te prions pour les gouvernants du monde, confrontés aux guerres, au terrorisme, à la violence des hommes, à la pandémie de la COVID-19, et pour tous ceux qui agissent en faveur de la paix. Entends notre prière. Les personnes âgées, malades ou seules, pour les pauvres de nos cités et de notre pays. Entends notre prière. Et nous te prions pour tous les habitants de nos villages, pour nos familles, pour tous les enfants du monde, pour notre communauté rassemblée ce soir. Entends notre prière. Appelle le plus grand don en la personne de Jésus, ton Fils. Daigne exaucer nos prières de cette nuit. Mets la joie et l'allégresse dans le cœur de ceux qui te célèbrent. Et attire à toi tous ceux qui ne te connaissent pas. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, avec notre administrateur apostolique Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Confions en cette nuit très sainte particulièrement au Seigneur Jacqueline et François Meyer, les défunts des familles Raïm Becker, Léon Courtenay, c'est le premier anniversaire de décès, les défunts des familles Gaston Alter et Pierre Dontanti, Gilbert Hitler, les défunts des familles Elmerich Zitz, Marie-Léonce et Marcel Nick, Marie Bigel, Bernard Vinsinger, Gérard Villers et les défunts de la famille Villers. Sur nous tous, enfin, rassemblés ici même en cette nuit très sainte, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Sévère, Saint Ulrich, Saint Étienne, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, nous tournons maintenant notre regard vers Dieu notre Père, qui nous a donné son Fils pour nous guider sur le chemin de la sainteté. Nous nous tournons maintenant vers lui, et d'un même cœur nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es belle pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Israel,
repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Pour la distribution de la communion, nous serons à deux devant, donc je serai invité à vous avancer sur deux rangées comme d'habitude. Il y aura aussi quelqu'un au fond de l'église pour les personnes qui se situent plutôt vers là. Les enfants, Seigneur, te bénisse. 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 Corps du Christ. 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 Seigneur, te bénisse. Corps du Christ. 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 Seigneur, te bénisse. Corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Seigneur, te bénisse. Corps du Christ. 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 Seigneur, te bénisse. Corps du Christ. Seigneur, te bénisse. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ.
récupérer la feuille paroissiale pour les gens à venir. Cette feuille, vous le verrez, elle est un peu particulière et je vous invite fortement à la conserver puisque sur cette feuille, vous avez le planning des messes dominicales jusqu'au 1er mai prochain. Donc gardez bien cette feuille et s'il le faut, emportez-en plusieurs pour les transmettre à vos voisins et connaissances que cela pourrait intéresser. Dessus se trouve aussi le message de Noël de notre administrateur apostolique, ainsi qu'accessoirement aussi le mien. Donc, gardez bien cette feuille précieusement. Vous aurez aussi, comme la tradition l'exige, la petite image, on a l'habitude maintenant, chaque Noël, on propose une petite image souvenir de ce Noël que nous vivons ensemble. Là aussi, vous pouvez en récupérer plusieurs et les transmettre à ceux que vous aimez pour leur partager la joie de cette nuit de Noël. Avant de terminer cette Eucharistie et de vous donner la bénédiction solennelle prévue pour cette nuit, je tiens encore à remercier ceux et celles qui ont décoré notre église, qui ont fait la crèche, qui ont préparé notre église pour qu'elle soit belle et accueillante pour cette célébration de Noël, notre chorale, notre organiste, qui nous aide à chanter, à prier Dieu. Les enfants, qui avaient beaucoup de patience ce soir aussi, et qui nous ont emmenés en voyage à travers le conte de Noël, qui nous ont emmenés eux aussi à la bergerie de Bethléem. À toutes et à tous, encore une belle soirée, bon repas festif, belle nuit de Noël, dans la joie de l'accueil de l'enfant Dieu qui vient naître en ce monde. Frères et sœurs, accueillons sur nous la bénédiction du Seigneur. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur, notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. J'ai oublié de dire que pour ceux que cela pourrait intéresser, il reste encore quelques lanternes pour emporter chez vous la lumière de Bethléem. Cette lumière, cette flamme qui est allumée dans la grotte de Bethléem et qui voyage à travers le monde, qui est le symbole de la paix, de la joie et de l'amour que le Seigneur donne en cette nuit de Noël. Vous pouvez acquérir des petites lanternes au prix de 5 € et emporter cette lumière chez vous. Accueillons, frères et sœurs, sur nous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qui éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers de grande joie la naissance du Sauveur, qu'il mette dans vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Rendons grâce à Dieu. Et ensemble, nous chantons à pleine voix, peuple fidèle.